Vous êtes à l'écoute de Radio J et merci d'être avec nous. Merci de votre écoute pour la diaspora des bulles. Tout ce qu'il faut savoir sur la bande dessinée, la BD en long, en large, en travers avec nos deux passionnés, Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour, Ilana. Ah oui, toujours au rendez-vous, toujours en studio. Comment ça va ce matin ? Ça va. On tient le coup. On se remet tout doucement de la défaite, de la défaite des Coupe Bleus. du Monde, mais bon, ça y est, c'est digéré maintenant. C'est ça. Et puis il y a de quoi se réjouir aussi, parce qu'il y a beaucoup de BD ce matin. Vous nous apportez beaucoup d'ouvrages à offrir. C'est la fin de l'année. Eh oui, bien sûr, pour les fêtes aussi, pour le Nouvel An notamment, si on n'a pas pu faire Noël. Alors, on va commencer par vous, Kéliane, avec un voyage alpestre aujourd'hui. C'est l'un des albums de l'année, on peut le dire. Ouais, cette saison, on descend dans les Alpes et dans le massif du Vercors, à Grenoble, dans une région qui m'est chère, mais avec le régional de l'étape, Jean-Marc Rochette. Et effectivement, c'est un des albums de l'année, puisque c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est le meilleur livre de sa carrière, selon lui-même et selon même plusieurs observateurs. Et selon Actua BD. Ça s'appelle La Dernière Reine. Ça s'appelle La Dernière Reine, oui. Et même donc selon Actua BD, mais selon d'autres, il a reçu une pluie de prix. Et le prix de la BD L, le prix de la BD RTL et même le prix Lire. Et ça, c'est un petit exploit puisque il a reçu le prix du meilleur ouvrage, toutes catégories confondues. Ah oui, d'accord. Et il est nominé à Angoulême. Et il est toujours en compétition pour Angoulême. Alors, dans cet ouvrage, La Dernière Reine, on voit les montagnes, on voit l'ours sur la couverture, mais de quoi ça parle ? Ça parle de montagne, d'ours, mais pas que. Ça parle aussi d'amour, puisque c'est l'amour entre une gueule cassée qui revient du front et une jeune sculptrice de la guerre de 14. Donc. Mais une jeune sculptrice qui vit à Paris et qui va lui faire une prothèse de visage. Et donc évidemment, il va revivre grâce à ça. Et il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Mais d'où sort l'ours dans tout ça ? C'est que derrière, il y a l'histoire parallèle du dernier ours qui a été abattu dans les Alpes et qui a été abattu sur le massif du Vercors et qui est toujours visible au musée d'histoire naturelle de Grenoble. Donc c'est une sensibilisation aussi à l'environnement. C'est un peu le faire-valoir de tous les bouquins de Rochette. Il vit dans les montagnes, il aime ça et il aime nous faire partager ça pour nous rappeler que la nature est fragile et qu'elle était là avant nous, qu'elle sera là après nous, mais qu'il faut la garder. Rochette, c'est le dessinateur du transpersonnage. J'adore. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Kéliane. Ça s'appelle La Dernière Reine de Jean-Marc Rochette aux éditions Casterman. Alors, à présent, on change d'univers, Didier, avec vous, avec cette série 13, déjà le tome 28, Cuba, où tout a commencé. Et ça a été créé il y a près de 40 ans par le fameux Jean Van Hamme et William Vance. Donc ça fait William Vance. Et ça fait 8 tomes que Yves Santé et Yuri Jougonov caracolent sur les traces de leurs aînés. Alors, est-ce que ça tient toujours la route, puisque quand même, ça fait beaucoup d'ouvrages. Oui, mais les premiers volumes de la saga creusaient dans l'épaisseur de l'histoire des personnages pour révéler, comme dans le jour du Mayflower, toute la profondeur historique de la conspiration, parce que 13, c'est une conspiration permanente. En fait, 13, on ne connaît pas son identité, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, lui-même ne le sait pas, et donc, parce qu'il est amnésique, c'est ça l'histoire, et donc dans cet épisode, on arrête de documenter le contexte historique pour s'intéresser aux zones d'ombre de sa biographie, ce qui ouvre des pistes intéressantes. Alors, il semble que le scénario a une résonance plus contemporaine. Oui, on y retrouve des éléments qui nourrissent l'actualité, l'accession à la tête des USA d'une ultra-droite incontrôlable incarnée par Donald Trump et ses avatars du genre Elon Musk, les enjeux technologiques de l'armement dans le cadre d'un conflit conventionnel comme on connaît en Ukraine. Tout ça, ça sous-tend le scénario. Ici, on creuse l'histoire personnelle de 13 et notamment les circonstances qui vont faire de lui le cascador, la figure légendaire de la révolution cubaine. Il perd pour l'heure sa tempe grise et la technologie américaine s'est mise tout entière au service d'un super soldat envoyé dans l'île communiste où les USA et notamment la mafia ont encore le réseau. Ça reste dans les clous de la série. Oui, Sandre sort la bonne vieille ficelle du contrôle neuronal. C'est une réminiscence de la marque jaune. Il a dû le lire parce qu'il fait lui aussi des scénarios de Black et Mortimer. Et ceci dans le cadre d'un complot qui se développe dans l'entourage direct du président des États-Unis, avec corruption, double jeu, espion soviétique à tous les étages, du classique proprement mené, bien servi par Jougonov qui s'y connaît en matière soviétique, il est russe. Mais le trait moins versé dans le design, comme chez William Vance, c'est le scénario où il y a
un peu trop d'explications, ne vibre pas avec la même intensité que le duo Vance Van Damme. Est-ce que c'est le lecteur, c'est-à-dire moi, ou le sujet qui est fatigué? Les deux peut-être. Les deux peut-être. Eh bien, en tout cas, chacun se fera son propre avis. Donc, c'est 13, tome 28, Cuba, où tout a commencé, et publié aux éditions d'Argo. Absolument. Merci beaucoup, Didier. Merci, Kéliane. On se retrouve demain matin sur Radio J. À demain.